Qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, ceux qui sont partis. Ma femme, mon fils, mes parents. C'est ce qui me manque le plus. C'est ça qui me va par la tête tous les jours. Il n'y a pas un jour où je pense pas à eux, il n'y a pas un jour où... Oui, je crois que oui, c'est ça, il me semble. N'empêche que je pense que c'est mon mari quand même qui me manque le plus. Combien de fois je me dis, s'il était là, eh ben, il m'aiderait à résoudre des tas de petits problèmes et puis une présence, quoi. Cette présence, on est deux. Et puis les petits déjeuners, parce que j'ai eu un mari qui était très attentionné et même si quand on le voyait, on pouvait penser que c'était pas le cas, le matin, quand je me levais, il me préparait mon petit déjeuner à la retraite, hein, parce qu'avant, il était parti depuis longtemps au travail. Voilà. Et oui, c'est ça. Manque, tout me manque parce que j'ai mes enfants qui ne me parlent pas, alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il me manque ou il ne me manque pas parce que je me fais une raison. Voilà. J'aurais voulu que ça soit, qu'il y ait un peu plus de familiarité. Ils ne veulent pas. Ils ont une raison pourquoi. Que moi, je ne suis pas au courant. Donc, je pense que s'ils le font, ils savent pourquoi. Non. J'aurais bien aimé le savoir et pouvoir répondre. C'est que je ne le sais pas. Eh bien, quelques années en moins serait super. Pouvoir revenir un petit peu en arrière et profiter encore plus des gens qui étaient avec moi, de mes maris, de mes enfants, de mes plus petits. J'ai pas assez eu du temps pour eux. Ouais. Et, parce que là, moi, ma devise, c'est pourvu que ça dure. Pour le moment, en réfléchissant, je suis chez moi, je suis bien à peu près, j'ai beaucoup de douleurs, mais je suis à la maison, donc je profite de la maison et de mes enfants. C'est déjà beaucoup, alors qu'il y en a qui sont en maison et dans un lit, qui ne peuvent plus bouger. Moi, je ne peux pas bien sortir, mais bon, c'est déjà bien. Et je dis, pourvu que ça dure. Rien. Je sais pas que vous dire. Parler des absents qui sont morts, on ne les fait pas revenir en disant ça, hein, donc ça rime à rien. Qu'est-ce qui me manque le plus? Je sais même pas. La santé, bien sûr que j'ai des soucis de santé, vous l'avez vu il y a 2 minutes avec ma petite hypo, mais je m'y suis habitué, je suis tombé diabétique. Ma petite fille qui est au Canada, qui fait des études de neurosciences, m'a appelé le 12 avril l'année passée, 2024. Elle me dit, Mich, j'ai chopé le diabète à 38 ans. Elle me dit, quand tu as chopé le diabète, est-ce que tu pensais que tu allais avoir 38 ans à l'envers un jour? Ah, je lui dis, Inès, non. Hein. Ah non. La personne qui m'aurait dit ça à l'époque, je lui aurais peut-être mis une gifle ou je lui aurais dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait de si mal pour me dire des choses pareilles? J'aurais jamais pensé, à l'époque, quand j'ai pris cette maladie, que j'allais avoir 83 ans un jour. Alors ça, c'est ce qui me manque le plus.
Moi, honnêtement, j'ai de quoi vivre potablement. Je suis envieux de personne. Je sais pas ce que vous dire. Je sais pas. Pour le moment, qu'on reste comme on est pendant encore quelque temps. Que les gens aujourd'hui se parlent pas trop. Quand dans un village il y a un nouveau habitant, personne l'invite pour faire connaissance. Ça me gêne un petit peu. Puisque moi je vais toujours vers les gens là. Mais voilà. Qu'est-ce qui me manque le plus? Oh ben rien. Rien. Rien, il n'y a rien qui me manque. Il me manque le fait de ne pas pouvoir revenir 20 ans en arrière. Mais ça, c'est pas bien possible. Même en étant à côté du temple, je pense pas qu'avec les prières, ça puisse marcher. Alors du coup, non, mais rien. Mes gosses vont très très bien, ils ont tous du boulot, ils s'entendent tous bien. Il y en a un qui est à Ponsonal, l'autre à Plugière, donc il n'y a pas de problème. Je suis invité un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Moi, un jour, je les réunis tous là à manger. Donc non, tout... non. Voilà. Puis j'espère donc mourir en bonne santé, en dormant, voilà. Qui me manque le plus, de pouvoir, le plus maintenant, c'est d'y voir plus que d'un œil, parce que cet œil-là, j'y vois plus du tout. J'y vois plus qu'un peu de celui-là. Ça vient du diabète. Et ça me manque de ça et de plus pouvoir marcher. Pas que je marche avec le déambulateur, mais je peux plus sortir. C'est ce qui me manque le plus. C'est ça le plus. Ma maison maintenant, eh ben, on l'a vendue, je ne pouvais pas rester. Alors ça me manque parce que c'est ça. De plus pouvoir marcher, de ne pas y voir assez et de ne pas entendre. J'écoute la télé, mais j'ai le casque, alors je l'entends. L'après-midi, tout l'après-midi, j'aime bien, j'écoute les infos sur la 2. Après, j'aime bien la brocante sur la 2. Il y a la brocante tous les jours. Ça, alors, j'aime bien, parce qu'on a fait tellement de brocantes avec mon mari. Et maintenant, bien sûr que ça me manque mon mari me manque, parce qu'il y a fait 3 ans qu'il est mort. Et bien sûr, ça me manque de plus pouvoir rester. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça, hein? C'est la vie, ça. On vient vieux, tout le monde vieux. Il y en a qui viennent jeunes et qui sont malades plus que moi. Moi, à part le diabète, j'ai du diabète, mais il y a tant longtemps. Et ça peut aller encore. Alors, moi, c'est le docteur Perret qui me soigne. Il est comme ça. Il a soigné mon mari. Et on n'avait qu'à l'appeler, il venait tout de suite. Il est d'une gentillesse. Il vient là, tous les 3 mois, il vient. Il me refait mes ordonnances. Tous les 3 mois. Il est d'une gentillesse. Je le remercierai jamais assez. Pour mon mari, il a tout fait. Actuellement, c'est d'être en meilleure santé. Parce que j'ai un protocole pour mon cancer. Et dans quelques jours, je vais avoir une nouvelle piqûre. Et si ça ne se passe pas comme il faut changer de protocole. Donc, c'est pas savoir où je vais, quoi, voilà. Ben, c'est ridicule, mais à mon âge, c'est la santé. Hein. C'est ce qui me manque. Et puis que mes petits-enfants et mon fils puissent venir plus souvent, parce qu'ils sont quand même à Paris, donc c'est pas facile. Alors là, la nouvelle technologie fait beaucoup de choses. Ils me font faire des trucs que j'aurais jamais fait. Me mettre WhatsApp sur un nouveau téléphone.
Alors que j'en avais un tout simple là, qui m'allait très bien, ben, il m'a laissé tomber. Maintenant, il faut que je me mette à... Alors bon, voilà. Ça, c'est... Mais bon, manquer maintenant, notre âge, c'est la santé. Hein. Mais il ne faut pas rêver. Hein. On se demande déjà comment on est là, alors... faut pas... Et puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et puis on voit, moi je vois avec les petites qui viennent m'aider là, et ben il y a des gens qui sont sacrément plus touchés que nous encore. Hein, alors bon, après il faut relativiser. Hein. Sinon il manque toujours quelque chose. Ou ce qui me manque le plus et que je sais que je pourrais pas avoir, c'est de conduire. Hein. Et Robert, je n'en parle pas. Bon, j'ai eu des gros problèmes de santé et les médecins qui ont été vraiment super avec moi m'ont dit, si vous voulez tenir le coup, il faut marcher. Il faut marcher et j'ai besoin de la montagne pour tenir le coup. Le traitement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le traitement que je suis, que j'ai pour le moment, est un traitement dont un des effets secondaires, c'est d'avoir des grosses chutes de morale, coups de cafard, etc. Et la montagne me permet, même si c'est des petits dénivelés de 500-600 mètres par rapport au passé, c'est ce qui me permet d'évacuer tous les effets secondaires du traitement que je dois suivre. Et quand on est des longues périodes sans activité physique, même si c'est des petites activités, même si on fait 100 mètres, 200 mètres, peu importe, rester 3 semaines sans marcher, sans montagne, je paye la note très rapidement. Alors il y a des activités physiques, il faut tondre la pelouse, il faut faire tout ce que... Bon, d'accord, la télévision, elle n'est jamais ouverte, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines qu'on l'a pas mis. Donc des activités physiques, on en a. Mais si j'ai plus de montagne, ça devient dur. Bah écoutez, je crois pas grand-chose, hein, parce que j'ai quand même tout ce qu'il faut quand même, hein, il me manque de rien. Hein. J'ai une fille qui est présente, des petits-enfants aussi. Moi, j'ai rien à... Non. Ma sœur, bon, ben, elle passe tous les soirs me voir. Ma fille, elle est là à côté. Je crois que je vais pas me plaindre. Hein. Non, pas du tout d'ailleurs. Ouais. Le mardi et le vendredi, je vais à l'EHPAD à Namur. Donc, c'est très bien parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait de la gymnastique. Puis on mange avec les amis. Voilà. On parle d'autres choses, ça dépend. Avant-hier, il y a eu Vivre et vieillir à Matésine, il y a eu des chansons. Voilà. Je suis bien contente d'y aller d'ailleurs. J'y vais le mardi et le vendredi. Voilà. Ça me sort un peu de là parce que là, c'est un peu triste. Hein. Ce qui me manque le plus, c'est la convivialité. Parce qu'on est de plus en plus indépendants les uns aux autres. Et c'est un peu dommage. Ce qui me manque le plus, je peux dire, ce sont mes jambes. Je ne peux plus marcher. Et ça, c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. J'étais une femme très active, et de me voir diminuer comme ça me... Mais bon, je suis obligée d'accepter à mon âge. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est... Je ne peux plus rien faire toute seule. Voilà.
je vois pas ce qui peut me manquer le plus. Hein. Je suis pas malheureux, loin de là. C'est déjà pas mal, je suis en santé, tout va très bien de ce côté-là. Donc j'espère que ça va durer. Justement, c'est de ne pas les avoir près de moi, mais ça serait égoïste et je ne leur demande pas un tel sacrifice. Mais je sais qu'ils me manquent, voilà, c'est tout. Mais qu'ils sont bien là où ils sont, ils font ce qu'ils veulent et je ne veux pas, moi, les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ben, peut-être la jeunesse, parce que j'aimais beaucoup la pêche et j'aimais beaucoup jouer aux boules lyonnaises. Ce sont deux activités que la pêche que j'ai abandonnées et les boules lyonnaises où j'ai bien réduit la cadence. Ben, ma région, ma famille. Ma famille qui est loin, à part ma fille. J'ai la chance d'avoir ma fille, mais les autres sont loin. Ça c'est dur. Ah, ben d'être seul. Alors, depuis que mon épouse est morte, et surtout mon fils, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose de fantastique. Quoi. J'essaie de tenir le coup, quoi. Il faut, mais heureusement j'ai encore mes autres enfants, puis j'ai ma fille qui s'occupe vraiment bien de moi. Quoi. Vraiment, ça manque. Hein. Elle était un peu plus jeune que moi, elle avait 3 ans de moins. Mais bon, mon fils, lui, il était jeune. Alors là, ça a été un coup dur. Voilà. À l'heure actuelle, là, ben, mon appartement, quand même. J'ai laissé mon appartement. C'est pas que je suis mal ici, au contraire, hein. Mais quand même, on n'est pas chez soi. On ne peut pas faire les choses comme je les ferais chez moi. Mais j'en suis consciente, hein, parce que je ne pourrais pas rester seule. Bon, j'ai chuté 4 fois, je ne pouvais pas me relever, et j'étais bien obligée de prendre une solution. Voilà, c'est peut-être que ça. Hein. Et puis un peu, qui me manque le plus, c'est j'aimerais avoir davantage mes neveux, et qui viennent souvent me voir, hein. Ils sont toujours là, ils prennent soin de moi et tout. Mais ça me manque, voilà. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est la santé. Dernièrement, j'ai été amené à arrêter de conduire parce que je me suis rendu compte que j'avais certains réflexes qu'il ne fallait pas que je sois un volant. Et ça, c'est très dur pour s'y habituer. Quand on a une voiture, enfin que je conduis moi depuis 18 ans, malheureusement en automatique depuis 20 ans, depuis l'armée, parce que j'ai eu, ça m'a bousillé les réflexes à une jambe, cette histoire de plomb à la tête, d'éclat à la tête. Et c'est très dur de vivre sans voiture à l'heure actuelle. Heureusement qu'on est bien entouré avec notre famille et des amis qui, de ce côté-là, comme moi qui étais un ramasseur de champignons incroyable, parce que bon, j'en connais beaucoup, et depuis les champignons, pour moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir 2 grands copains qui m'en donnent plus que j'en veux pas. Ils m'ont amené des paniers de champignons toute l'année cette année. Morille, tricolombe Saint-Georges, les trompettes de mort,
les trompettes chanterelles, le mori, les cèpes. Les cèpes, alors j'en ai vu. Cette année, il n'y avait pas trop, mais moi j'en ai vu. Hein. Et le voisin dessus, là, lui, il regrette qu'une chose, c'est que j'ai jamais pu aller avec lui pour lui montrer un peu mon savoir. Ouais, j'ai un peu de savoir dans les champignons. Je suis capable de faire quand même un plat de champignons avec 15 qualités. Hein. Ah oui, ce qui me manque le plus actuellement, c'est d'aller à la pêche aux champignons. Mais bon, j'ai quand même vécu des moments extraordinaires, autant d'un côté que de l'autre. J'ai fait des cueillettes formidables. Que ce soit en fruits de la nature, myrtilles, framboises, surtout les myrtilles. Je suis spécialisé dans la cueillette de myrtilles, qu'il n'y en avait pas bien qui arrivait à ma performance. Je vais vous le dire, mais les gens ne croiront pas, j'étais arrivé à ramasser 1 kilo à la minute. Et ça, si quelqu'un qui a ramassé des myrtilles, il ne peut pas le croire, mais il faut le voir pour le croire. Et j'ai des amis qui sont venus, je leur ai montré la technique, quand il y en a, bien entendu. Hein. Et j'ai eu, la joie d'en ramasser beaucoup. Puis, une fois dans l'année, j'en offrais beaucoup à des petites gens là, qui ne pouvaient pas y aller. Et puis j'en ai vendu aussi beaucoup dans les pâtisseries, boulangeries. À une certaine époque, l'été, l'automne, on faisait 2 sous avec ça, aux cueillettes de myrtilles. Non, j'ai toujours été un gros ramasseur. D'ailleurs, j'étais bien copain avec un ancien coureur de vélo. Je ne sais pas si vous avez connu un Novak à la Mure, non? Qui a été équipier d'Anquetil. Anquetil, vous avez entendu parler d'Anquetil. Eh bien, Novak, ça a été un des meilleurs équipiers. Il a été cité par Pierre Chani sur un livre de sport, meilleur équipier du monde avec Altig à l'époque. Et donc, j'étais copain avec lui, bien copain avec lui. D'ailleurs, il y a 2 ans qu'il est décédé. Et pour moi, j'ai perdu un frère, pire qu'un frère. Et quand ce livre est sorti de Pierre Chani, il me l'a offert et dessus, là, il m'a dédicacé. Je ne me rappelle plus qui. En voulant dire meilleur cueilleur du monde, quoi, enfin bon. Je lui avais fait des démonstrations de cueillette qu'il n'en revenait pas. Un matin, on est parti 2 fois à la montagne le même matin. On part à 5 heures du matin. On va à la Val d'Ain, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez la Val d'Ain? Mais sur la montagne, il y avait 20 minutes pour aller en voiture, 20 minutes de montée. À 9h15, on était ici, on avait 40 kilos de myrtilles, on cassait la croûte tous les deux, et puis on se regarde, puis on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et si on remonte, on est remonté, à midi, les femmes sont venues nous trouver, on avait encore 40 kilos de myrtilles, et on a, bon, après l'après-midi, on s'est un peu reposé, parce que c'était des corvées, hein, c'était pénible. Mais le soir, là, au cabanon, j'avais 80 kilos de myrtilles. Et ça, c'est des souvenirs mémorables. Mais on a eu la chance une année d'aller en vacances à l'Ardèche. L'année que je suis rentré à la ville, en 71, le médecin nous avait dit, il faut vous reposer 1 mois de repos. On avait cherché des endroits pour aller en vacances. Et on avait trouvé à l'Ardèche, au-dessus d'Aubenas, au-dessus de Saint-Pierre-Ville, je ne sais pas si vous connaissez, une période de cet endroit-là, toute les collines, tout ça, c'est que des myrtilles.
on arrive là, putain, j'ai dit, maman, on va se régaler. Mais là, on nous signale que c'était tout propriété privée. Alors bon, ben, propriété privée, c'est pas le moment d'aller voler, bon. Et en promenant un matin, je vois un gars qui travaillait, qui ramassait. Alors je l'ai accosté, puis je lui ai dit, si vous voulez, je vous aide. Mais moi, c'était pour apprendre la façon de... Et c'est là qu'on est arrivé à ramasser 1 kilo à la minute. On remplissait des caisses de 22 kilos à la montre 10 minutes. Ben ça, que les gens, quand ils vont l'entendre, ils ne croiront pas. Et pourtant, c'est vrai. Moi, je l'ai fait une fois, tout seul. Je suis parti à 1h de la Mure. Je suis monté au-dessus d'Oswald, au pied là-haut. Je suis revenu à 4h. Je passais devant l'église, là, 3 heures, hein, aller-retour. Et j'avais ma hotte de 22 kilos, pleine. J'avais mis 20 minutes pour remplir ma hotte. Et ben ça, mais j'étais arrivé là, je me suis mis sur le divan, ma femme, je lui ai dit, donne-moi vite du sucre. J'avais fait j'avais tourné la pomme, j'ai mangé vite une poignée de sucre mais je l'ai fait une fois, parce qu'autrement, une des dernières fois que je suis allé avec des amis qui voulaient voir 9h moins quart, midi moins quart, il y avait 60 kilos, quoi. Alors, bon, ils ont fait voir 2 fois sur le Dauphiné libéré la cueillette de myrtilles dans l'Ardèche. Il n'y a jamais personne ici qui a eu l'idée de se faire ou d'acheter ce peigne. Parce que là, c'est un râteau qu'on a. Hein. Le myrtille, c'est ça, un petit peigne, les gens d'ici. Mais là, on a un râteau et on travaille avec un petit baquet devant soi. Parce qu'on tire et chaque fois, ça tombe dans le baquet. Alors, quand il y en a bien pour prendre 5 kilos, dans la minute, il est lié dans le baquet. Hein. Et ça, moi, ouais, ça a été un peu de mes exploits. Bon, ben, ce qui me manque, d'être entouré de la famille, voilà, le seul handicap, mais bon, il faut se faire une raison, le jour où on ne peut plus rester à la maison, il faut accepter de partir.